Alors, ce bouquin, ce roman thriller fantastique, fait intervenir un prédateur qui paraît assez gentil au début et finalement qui est assez méchant. Il a besoin de trouver 7 personnes que j'ai appelées les 7 soldats du temps, et ces 7 soldats du temps doivent trouver des solutions pour revenir dans leur dimension car ils ont été kidnappés. Alors l'idée principale, c'est que ces personnages, à un moment donné, sont pris par exemple à une année précise et on les emmène à l'opposé de leur vie. S'ils sont avocats, ils deviennent voleurs. S'ils sont dans une période difficile, ils sont riches. Voilà. Donc en même temps, dans tout ce thriller, je fais intervenir des personnes dans l'opposé, mais aussi dans les rêves de ce qu'ils veulent devenir. Et cet homme venu d'une autre planète, d'une autre dimension, a le pouvoir d'assouvir leurs désirs. Oh, alors là, c'est tout à fait particulier. En fait, quand j'avais 15 ans, bon, déjà je suis un créateur, donc je crée beaucoup de choses. J'ai à peu près créé tout ce qu'on peut imaginer, autant dans le graphisme, dans la télé, dans les livres, dans les dessins, dans la 3D, etc. Donc, et quand j'avais 15 ans, je faisais partie d'un groupe d'astronomie. Alors on regardait les étoiles, on adorait ça, c'était passionnant. Et à ce moment-là, donc c'est il y a un certain temps, le CNES à Toulouse faisait appel à chaque association. Dans chaque département, il prenait une association pour aller démentir les ovnis. C'est-à-dire qu'en fait, on recevait des exemplaires de la gendarmerie nationale où des gens avaient eu des témoignages d'ovnis, d'atterrissage, de petits hommes verts, etc. Et nous, on était chargés de démonter. Donc c'était l'État qui nous demandait ça. On avait des documents spéciaux. Mais quelquefois, on n'arrivait pas à démonter. Quelquefois, il y avait vraiment eu quelque chose, des traces dans la terre, des personnes qui avaient vu des choses exceptionnelles. Donc c'est là que c'est parti. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si c'est des hommes verts, je ne sais pas si c'est des extraterrestres, je ne sais pas s'ils viennent d'une autre dimension, de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand. En tout cas, à ce moment-là, ça a commencé à m'interpeller. Alors, comme ma vie de créateur, ma vie de père est une vie assez mouvementée. Et j'ai eu des enfants et j'ai eu plusieurs femmes aussi. Et ma dernière femme ne pouvait pas avoir d'enfants, donc on a adopté. Ça a pris longtemps, ça a pris 7 ans. Et on a adopté un petit Vietnamien qui a 17 ans aujourd'hui. On l'a eu quand il avait 6 mois. Et on a découvert au cours des années qu'il était autiste Asperger. Donc avec tout ce que ça comporte de fou, c'est-à-dire lire une page, la relire en 2 secondes plus tard, sans oublier une lettre, une virgule, et puis aussi le côté pas terrible où tout d'un coup il se bloque, il ne peut pas passer une... Donc l'autiste Asperger vient de là. Mon fils est autiste Asperger, donc je suis un père aidant. Et dans le livre, j'ai voulu un peu, c'est un petit peu une thérapie, j'ai voulu aussi lui faire ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Donc j'ai un peu trouvé des solutions, et donc il fait partie des 7 soldats du temps, c'est un des héros du livre, du roman. Alors, sans remonter tout au début, mon vrai métier c'est musicien. Donc, j'ai commencé la musique à 15 ans, j'ai 65 ans, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Donc j'ai eu un prix de la chanson française, j'ai joué avec des grands musiciens, les musiciens de Jonas, les musiciens d'Hallyday, tout ça. J'ai fait des disques, j'ai travaillé à TF1, j'ai fait des radios, j'ai travaillé à Énergie, partout. Et puis j'ai toujours composé des chansons, alors, des habillages d'antenne aussi. Et comme j'avais fait des chansons à l'âge de 20 ans, et je me suis dit, tiens, j'ai créé l'avatar Captain Lafayette, et j'ai écrit 8 chansons. Et j'ai écrit le livre après. J'ai fait un scénario avec 8 chansons, et j'ai écrit le livre après. Et je sors les chansons au fur et à mesure. J'en ai sorti déjà 4 sur les plateformes partout, hein. Donc Spotify, Deezer aux États-Unis. Il y a un des titres qui marche très bien aux États-Unis d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Donc en fait, au fur et à mesure que je sors ces morceaux, et l'idée c'est d'avoir en même temps... Alors c'est pas une comédie musicale, les morceaux ne sont pas collés à l'histoire, ils sont collés au thème de chapitre. Voilà. Si j'ai pu m'expliquer, c'est un peu ça. Alors je n'ai pas de difficulté.
J'écris très vite. J'écris depuis longtemps, pas des romans. J'ai écrit le roman en un mois. Voilà. Bon, sauf les fautes. Les fautes, c'est pas moi. Les fautes, il faut les faire corriger parce que quand on écrit, on ne peut pas se corriger en même temps. Non, je l'ai écrit en un mois. J'ai écrit un premier chapitre pour m'amuser. J'ai fait 1000 exemplaires du premier chapitre et j'ai distribué à tout le monde, gratuitement. Et en fait, tout le monde m'a dit on veut la suite. Voilà, donc j'ai écrit la suite. Et certains de mes amis m'ont dit ouais, écoute, il faudrait vraiment que tu fasses ton roman complètement. Donc voilà, j'ai écrit. On m'a dit de l'écrire fin novembre et fin décembre, il était fait. Voilà. Mais bon, des fois on dit qu'on est perché quelque part, ou on a une connexion. Peut-être là j'avais une connexion avec quelque part, je ne sais pas. Peut-être cet homme d'une autre dimension, je n'en sais rien. Alors, fantasme peut-être pas, mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc comme j'ai fait beaucoup de choses, à chaque fois, quand on fait quelque chose, on va parler du travail déjà, dans le travail, à chaque fois, il faut recommencer. Vous finissez des études, il faut recommencer pour un premier travail. On vous remet à zéro, puis vous commencez. Si vous n'y arrivez pas, mais à un moment donné, vous changez, vous recommencez. Donc il faut toujours se remettre en cause. Et ça, c'est ma vie. C'est d'avoir cette résilience, d'un moment donné, pouvoir toujours recommencer. Pour la vie amoureuse, c'est pareil. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, vous recommencez, et des fois vous revenez même, ça dépend, mais on recommence toujours quelque chose. Donc en fait, le premier chapitre, ça s'appelle « C'est l'enfer de vouloir tout refaire ». Justement, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tiens, par exemple, vous faites faillite, on vous prend tout, vous n'avez plus rien. Bon, vous n'êtes pas SDF, il faut faire attention quand même, mais vous n'avez plus rien, il faut recommencer. Donc vous retrouvez du travail. Donc la vie est faite comme ça. Et j'ai la chance de pouvoir toujours rebondir dans ma vie. Je n'ai pas une vie désespérée, au contraire. Hein. Mais c'est un peu la chose importante qui transpire dans ce livre. C'est qu'en fait, même quand tout est impossible, en fait, il y a un moment donné, eh ben, ces 7 soldats du temps se réunissent, ils sont tous différents, et ils arrivent ensemble à faire quelque chose. Alors qu'au départ, c'était pas terrible. Alors les éditions Baudelaire, c'est vraiment la maison d'édition que je cherchais par rapport à mon projet général. J'ai la chance d'avoir un réseau important, puisque j'ai travaillé dans des grandes maisons de disques, de télé, de radio, etc. Mais aujourd'hui, il faut avoir... La maison de disques, c'est pareil, quand vous sortez un disque, même si vous le produisez, il faut trouver la Warner, il faut trouver Universal. Mais sur une maison d'édition, c'est trouver une maison d'édition qui vous place quelque part. L'avantage avec les éditions Baudelaire, c'est que vous êtes avec le groupe Hachette, et que mon livre, mes copains de New York, en Italie, tout le monde voit le livre. Alors ils l'achètent ou pas, c'est une autre question. Après, c'est à l'auteur de travailler. Rien ne tombe tout seul, jamais dans la vie. Hein. C'est à l'auteur de travailler, de trouver la façon de faire la promotion de son livre. C'est à l'auteur de travailler pour expliquer ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, préparer la suite, même si le premier ne marche pas, parce qu'il faut être conscient que ça ne peut ne pas marcher, et ça peut marcher aussi. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'on ne sait jamais pourquoi. Donc comme on ne sait jamais pourquoi, autant essayer.